Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. Jean Dujardin, Noémie, Laurent. Merci. Merci beaucoup. Ah, nous avons la visite. C'est la meilleure salle qu'on ait eue là. Nous avons la visite de la personne. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. Bah, installez-vous. Allez-y. Sur les marches, hein, vous n'allez pas. Ça va être un joyeux bordel. C'est joyeux bordel. C'est parfait. Voilà. On vous entend pas les autres là, ceux qui viennent d'arriver. Ah c'est sympa, super accueil, dis donc. Voilà, bon. Ah, alors. Voilà, allez, asseyez-vous. Autant à Dijon ils étaient nazes. Asseyez-vous tous. Ce soir, c'est la fête au village. T'es là Dédé ou pas? T'es là... Ah voilà Dédé, salut Dédé. Non, il n'était pas là dans votre salle. C'était Madame Dédé. Eh bien, le héros est de retour. Maintenant, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, Le repas était très bon. Oui, on a bien mangé, merci. La route n'était pas trop longue non plus, c'est pas bien. ça allait très bien. J'avais peur que vous arriviez en retard. Elle est froide la blanquette. Alors, qui se lance? Allez, madame. Vous me laissez un petit peu de place. Oh, je suis très mince, alors vous inquiétez pas. C'est pas formidable, Noémie Merlan? Si. Elle n'est pas crevée de rire? Bonsoir, je m'appelle Claire. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave non plus. Est-ce que c'était très agréable de tourner avec Mélanie Laurent, que l'on adore à Orléans? C'était très agréable de tourner avec elle, avec Noémie, avec Christophe Montenez. Vous savez, c'est un peu l'alignement des planètes comme ça, quand tout est raccord, quand les personnages, quand les acteurs ressemblent aux personnages, quand tout le monde voit exactement la même. Je dis pas que t'es une info. Non, il faut qu'elle est incroyable. C'est qu'avec Laurent, quand ils ont travaillé le scénario, effectivement, à un moment, on a envie de régler tous les personnages aussi secondaires, quoi. Et c'est vrai que jouer l'ingénu et d'un coup la chaudière, c'est vachement intéressant quoi, pour elle aussi, quoi. Et en fait, c'est vraiment un film de bande, c'est un film de troupe, c'est un film de duo aussi, c'est un film d'arnaque. Et il fallait vraiment que tout ça fonctionne aussi entre nous. Et l'idée était de jouer vraiment les scènes plus que de faire rire, c'était vraiment d'avoir des situations comiques et d'aller au bout de ces situations. Mais quand on a un casting comme ça, c'est formidable. Ça vous a plu? Oui. Alors, essayez de parler très fort parce que c'est pas facile pour moi pour monter là. Levez-vous, cher monsieur. Levez-vous. Et descendez, allez, descendez. Allez, ce soir, c'est différent. Ce soir, tous ceux qui posent des questions, ils descendent. Ce soir, t'as pas envie de bouger en fait, quoi. Alors, c'est Barbare. Bonjour Barbare, à vous. Bonsoir, donc moi c'est une question pour monsieur Laurent Tirard. Au début du film, quand on voit Mélanie Laurent qui écrit les lettres, j'ai l'impression que le montage il est super en accord avec la musique. Et j'aimerais savoir comment vous avez travaillé justement cet aspect. Est-ce que vous avez fait d'abord le montage et après le compositeur a fait sa musique? Ou est-ce que justement c'est vous
Parce que généralement, un montage, ça rend mieux quand c'est fait sur la musique et pas quand c'est la musique qui est faite sur le montage. Du coup, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait ce processus. Eh ben, c'est vrai que c'était une situation assez particulière parce que généralement, pardon, on tourne le film et puis après on rencontre le compositeur quand le film est déjà monté, enfin très souvent ça arrive comme ça. En fait là, en l'occurrence, j'ai rencontré Mathieu Langolé qui fait la musique parce qu'il se trouve qu'il habite en face de chez moi et on se croise tout le temps au café. Et je le connaissais parce qu'il avait fait la musique d'autres films. Et très tôt, il m'a dit mais sur quoi tu travailles, donc j'en ai parlé. Je fais lire le scénario et en fait, avant même qu'on ait commencé à tourner, il avait déjà trouvé le thème de la musique du film. Il m'avait fait écouter. Ce qui est génial hein, pour un réalisateur de savoir déjà, d'avoir une idée de ce que va être la musique du film. Et donc, il se trouve en plus qu'on a monté pendant l'été et Mathieu était à Paris. Et généralement sur les films, comme on n'a pas la musique, on met des musiques d'autres films, etc. Voilà. Là, c'est la première fois où, effectivement, il composait les maquettes en même temps que je montais. Donc j'ai vraiment pu monter sur ces musiques, et c'était un luxe incroyable. Ouais. Alors vous avez le droit, s'ils le souhaitent, s'ils veulent bien sûr, de leur serrer la main, puisque vous avez fait l'effort de descendre. Ah oui, vous avez eu, il y a toujours une récompense pour ceux qui descendront. Alors, il y a... Comment? Ah, parce que vous avez... Ah non, mais je ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas prévu, ça. Bon, alors écoutez, exceptionnellement. Bon, alors, qui c'est qui s'y colle? C'est vous? Mademoiselle, madame. Mademoiselle. Oui, alors, être acteur, c'est jouer un rôle. Et dans le film de ce soir, comme dans votre filmographie, on retrouve beaucoup de rôles dans lesquels vous jouez... Des cons. Non, c'est vrai aussi, mais dans lequel vous jouez un personnage qui joue, en fait, qui rêve d'être un autre, ou qui joue un autre. Est-ce que c'est vous qui inspirez ça au réalisateur, ou c'est dans le choix de vos rôles, que vous faites un scénario à l'intérieur du scénario? Dans ce cas-là, c'est Laurent qui est venu me voir après le tournage de... Mais on retrouve ça beaucoup dans vos films. Il y a, je sais pas, par exemple, les artistes, les convoyeurs, les infidèles. Enfin, est-ce que c'est vous qui inspirez ça ou vous choisissez vos rôles aussi dans cette... Très souvent, vous jouez un personnage qui a double jeu. Oui, c'est l'idée du cinéma en fait. Oui, mais... oui, mais... On est c'est pas moi, je veux dire, c'est pas moi. Oui, non, mais ça... Dans The Artist, c'est pas moi. Oui, mais ils ont un peu dans The Artist, il y a le personnage et il y a le type qui joue le comédien. Oui. Qui joue le comédien. Oui. Là, c'est pareil, il fait un scénario. Ah, le jeu dans le jeu, un peu. Bryson Rice aussi, d'ailleurs, il a envie d'être un super, voilà. Il y a le jeu dans le jeu. Et très souvent, on retrouve ça. Oui. Alors, est-ce que c'est votre personnalité qui inspire ça ou est-ce que vous choisissez vos rôles dans... Possible qu'il y ait un espèce de second degré dans le second degré. Ça fait, je m'amuse. Non, mais oui, voilà, je m'amuse en fait à pas forcément tout le temps à croire à ce que je fais. C'est-à-dire que il y a peut-être que vous ressentez une espèce de petite, je sais pas comment dire d'ailleurs, j'en sais rien, mais un tout petit recul par rapport au personnage. Je suis pas totalement dans le premier degré, c'est ça que vous voulez dire ou... Oui, mais pas seulement. Il y a aussi le choix des personnages. Oui, non, mais il y a des personnages effectivement. Oui, il y a des imposteurs. Oui, il y a beaucoup d'imposteurs. Il y a beaucoup d'imposteurs, oui. Alors, est-ce que être comédien, c'est aussi une imposture? Je sais pas, être comédien, c'est une envie d'être un autre, être un peu en vacances de soi-même de temps en temps, quoi. Mais c'est intéressant de voir que vous, comme comédien, vous choisissez encore de jouer des personnages qui sont encore quelqu'un d'autre. Mais je n'inspire qu'à ça. Voilà. Je cherche. C'est comme donc vous y êtes un petit peu pour je vais parler un petit peu comme. Ouais. Non, c'est comme une espèce. C'est l'émotion. C'est une espèce de salle de jeu et effectivement il y a des panoplies. J'ai envie à chaque fois d'essayer un petit peu des choses différentes. En fait, c'est ça que je recherche. Mais même dans ma vie, c'est d'avoir des émotions, des sensations. Voilà. Mais comme je pense que tout le monde ici d'ailleurs, sinon on s'ennuierait. Mais vous réussissez vraiment à nous les transmettre, du coup. J'espère. Enfin, tant que je m'amuserai, j'espère que j'arriverai à amuser. Mais ça se fait une fois de plus, ça se fait aussi avec eux. Je suis très dépendant, là, pour le coup, du regard de ma partenaire, de Mélanie.
Oui, d'ailleurs, je voulais vous dire que vous faites un couple de cinéma qui est vraiment formidable. Ah ben, c'est gentil, Ouais. merci pour elle, on le dira. Elle est très très heureuse aussi de vivre ça. Vous parce pouvez aller les saluer. Elle n'a pas l'habitude d'aller dans les comédies et c'est. Vous avez peur, hein? Elle est formidable, Mélanie. Non ouais, il faudra l'encourager dans ce sens-là aussi. Allez-y, vous pouvez leur serrer la main, s'ils ne vous font pas peur. Hein. Ah bon, ça va. Alors, qui ose? Allez, venez. Allez, venez, cher monsieur. Ah, ce soir, on bosse. Hein. Tu peux monter 3 marches quand même. Non, non, mais c'est vachement sympa. Vous appelez comment? Thierry. Tu es quel signe, Thierry? Lyon. Lyon. Ouais, tu peux y aller. Donc moi j'ai une question pour Jean d'abord. Oui. Donc d'abord bravo à toute l'équipe pour le film, hein. On s'est bien marré. Et je voulais savoir, est-ce qu'il n'y avait pas une intention de jouer un peu à la De Niro lors du duel? Qui me l'a dit? J'ai entendu ça. Oui, l'espèce d'enfumage, je vais t'exploser. Ouais. Oui, c'est possible. Bah, ça se fait, j'en sais rien, mais tu sais, c'est souvent effectivement, c'est des regards par en dessous. Si je devais enfumer quelqu'un, peut-être que je le ferais comme ça, encore que c'est nul, c'est ridicule. Non, il n'y a pas d'imitation à ce moment-là. Non, parce que vous l'avez tellement fait dans d'autres Oui. occasions que... Non, mais c'est parce que vous me connaissez dans mes conneries, donc maintenant vous les voyez partout. Mais peut-être que non, en fait, non, c'est que je joue juste à 2 cm de lui et c'est ma dernière cartouche parce que j'ai très peur, quoi. J'ai une deuxième question qu'on voit à la fin du générique. Alors là, je ne sais pas qui peut me répondre. On voit le nom de Jean-Paul Belmondo dans quelqu'un qui a participé au soutien où j'ai pas le temps de lire. Non, c'est moi qui l'ai mis Vous pouvez nous en remerciement en dire générique. plus, ouais. Parce que ça fait partie des sources d'inspiration pour moi, pour ce film. Ouais. Les films de Jean-Paul Rapneau, et j'ai mis Jean-Paul Rapneau aussi, parce que bien sûr, Les Mariés de l'an 2 fait partie des références pour ce film. Voilà. J'ai mis Emma Thompson parce qu'elle m'a fait découvrir Jane Austen, et j'ai mis Jane Austen, voilà, parce que c'est Jane Austen. Merci. Comme ça, il est bon de regarder le générique jusqu'à la fin. Alors, monsieur, allez, venez. Vous appelez? Mathieu. J'aurais une question pour Laurent Tirard. Au début du film, j'ai cru voir le nom de l'auberge. C'était Aurillard Sanglier. J'aimerais savoir si c'est la seule référence à Astérix ou si Ben, évidemment. mais si c'est la seule ou s'il y en a d'autres. Ah non, c'est la seule. Mais il fallait donner un nom à l'auberge. Et en fait, c'est la chef d'éco qui a travaillé avec moi sur Astérix déjà. Il y a tout un running gag avec les histoires de sanglier depuis Mensonge et Trahison. Donc elle m'a proposé de l'appeler Aurillard Sanglier. J'ai dit, ben évidemment, bien sûr. Et c'est oui, une référence à Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, oui. Bien observé, bravo. Ok, voilà, bravo. Après, une jeune fille. Allez, venez. À voter. Ou même 2 peut-être. Allez, venez. Alors là. Au lit. Alors. Non. Oh, mais alors, tu t'appelles comment? Lisa. Toi? Marie. Et toi? Maxime. Voilà. Qui pose la question? Allez. Non, vas-y, prends le micro. Jean Dujardin, est-ce que c'est vrai que tu sais pas nager? Je sais nager, mais pas dans l'eau, quoi. Est-ce que vous savez monter à cheval? Est-ce que je savais monter à cheval? J'avais appris à l'époque pour Lucky Luke et j'ai repris quelques cours avec Mario Loracci, qui est le grand monsieur du cheval du cinéma français. Et j'aime beaucoup ça. J'aurais voulu en avoir plus encore, mais bon, comme ça. Et toi? Tu veux parler? Et à la fin, est-ce que t'es allé où? Enfin, quelqu'un pose la question. Ça sera dans le prochain. Génial, la phrase elle est géniale. À la fin, est-ce que t'es allé où? Alors? Écoute, ça c'est ce qu'on appelle dans le cinéma une fin ouverte. C'est-à-dire que ça laisse une possibilité pour une suite. On peut imaginer que c'est, tu vois, que ces 2 tourtereaux, ben, ils fassent des arnaques ensemble. J'en sais rien.
Il est allé se cacher, ma chérie. Mais elle sait exactement où il est allé. Et ils vont se retrouver le soir. C'est bien, c'est mignon. Alors, allez, oh, même là, en jaune. Je viens après c'est vous. Non, moi, là, pour l'instant, je fais les femmes. Attention de ne pas tomber, chère madame. Voilà. Et vous appelez Sandrine. Bonsoir, déjà merci, c'était un excellent film. Une question pour Noémie, par rapport à la scène de la claque. Est-ce qu'il a fallu beaucoup de reprises ou Enfin, oui, on a fait pas mal. Oui, j'imagine. Bizarrement, je crois que c'est celle qu'on a fait le plus, non oui, on en a fait beaucoup, et puis c'était des vrais baffes. C'était ma question, en fait. Oui, j'ai pu frapper Jean. Il m'a autorisé, Vous parlez de sa baffe à elle? Non, voilà, au moment du duel, là, quand tu t'en prends une bonne, là, oui. qu'il est dit. Ah, celle-ci! C'est-à-dire que moi, dans la page, j'en prends une vraie, mais elle, c'est une fausse. Non, oui, moi, c'est une fausse. Ah. Oui. On n'a plus le droit de frapper les femmes depuis Balance ton porc. Attention. En revanche, on peut vraiment frapper les porcs. Comme ça, maintenant. C'est une bonne chose. Voilà. Oui, bah voilà, non, elle était fausse, celle-ci. Ah, je pensais que vous parliez de l'autre, mais... Pour Jean, c'était une vraie, alors? Oui. Oui, mais c'était une gentille. Vous avez votre laissez-passer. Alors, monsieur. Ah, attendez, il ne faut pas que ça bouscule. Hein. Cher monsieur, vous appelez Geoffrey. Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier pour le moment qu'on a passé. Moi et mon meilleur ami Thomas, on vous adore depuis... Est-ce que tu es sûr que c'est ton meilleur ami? Ça fout la merde, mais je veux juste te demander. Des fois, je me pose la question encore, mais... si, oui, on vous a... C'est vous qui nous réunissez souvent pour des soirées cinéma ou autres. Donc, merci. J'aime pas beaucoup ce autre. C'est entre nous. Mais d'accord. En tout cas, ils sont très liés. En tout cas, merci beaucoup. Et même on vous suit avec plein de films qu'on aime, OS 117, Brise de Nice, 99 francs, Contre-enquête, The Artist. Vous êtes une icône pour nous. C'est tellement un tel plaisir et une émotion. J'en perds mes mots. Vous avez laissé passer aussi. Avec votre famille, allez. Voilà. Allez. Oh là là, mais vous êtes nombreux. Vous savez que la nuit tombe, hein. Allez, à vous. Vous m'appelez Antoine. Allez, Antoine, debout. Bonsoir. Alors déjà, je voulais vous dire merci. C'était un très bon moment, très bon film. Alors j'avais deux questions, une pour Laurent et une pour Jean. Alors je voulais savoir tout d'abord, est-ce que quand vous avez écrit je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit le scénario, est-ce que Jean c'était votre premier choix pour le rôle? Non mais c'est vrai que le rôle va très bien, mais après je m'amuse à imaginer qui d'autre aurait pu incarner le... Ben moi je vois pas. D'accord. Okay, et ça s'est fait d'une façon assez rare. Parce que c'est vrai que généralement on écrit un scénario et puis après on se dit bon alors qui va incarner les personnages, etc. En fait, on s'est rencontré avec Jean sur le tournage de Un homme à la hauteur et il se trouve que j'avais depuis un moment l'idée du Retour de l'Héros en tête et je pensais déjà à Jean depuis longtemps. Et donc je lui ai parlé du film et ça lui a plu. Et donc j'ai écrit le scénario vraiment en sachant que c'était Jean qui allait incarner le rôle. Et du coup, on a pu l'écrire, parce qu'on l'a écrit à deux avec Grégoire Vignon, on a pu l'écrire vraiment, faire le rôle sur mesure, et en plus, avec Jean qui était là, qui lisait, qui participait, qui faisait des suggestions, donc c'est vraiment une situation idéale, c'est vraiment du taillé sur mesure. D'accord, super. Et question pour Jean, désolé, ça n'a un peu rien à voir, mais je voulais savoir si c'était dans les projets. Peut-être, est-ce qu'on verrait un OSS 117.3 ? C'est une
j'imagine bien que c'est la question qu'on me pose. J'imagine. À 11h, à midi, à 13h, à 14h. Mais moi, je me la pose. Je ne pourrais pas vous donner de scoop là ce soir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a une envie. Voilà, il y a une envie là. Voilà, elle est en train de revivre, elle est en train de. Voilà, c'est possible. Oui, c'est possible. Voilà, je n'en dis pas plus. D'accord, merci. Monsieur, prénom? Alors, moi, je voulais vous féliciter pour ce film parce que, bah voilà, très rigolo et vraiment pas d'ennui, quoi. C'était vraiment cool. Moi, je voulais savoir combien il y a eu d'heures de passé au niveau du tournage, puis au niveau du montage, voilà. D'heures exactement? Oui. Alors, le tournage a duré 8 semaines, ce qui est assez court, surtout pour un film d'époque. Mais en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais on a eu beaucoup de mal à monter le film, financièrement. Les gens des chaînes de télé, par exemple, nous ont dit que plus personne ne voulait voir de films en costume. Voilà. Donc j'ai dit, bah, en fait, si, on croit que si. Donc on a fait le film dans une économie assez restreinte. Et c'était assez dense, on a beaucoup bossé. Et le montage, c'est à peu près 2 fois la durée du tournage, c'est environ 16 semaines, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Après les femmes, pas d'hommes. Arrêtez. Bonjour. Moi, je voulais savoir, Laurent, c'était quand vous parliez d'escroquerie avec les pyramides des fonds, etc. Est-ce que c'était par rapport à l'affaire Murdoch ou une... Madoff. Vous croyez? Vous pensez? Oui, bien sûr. Oui, c'était un clin d'œil direct, bien sûr, évidemment. De même que la négo entre Neville et Elisabeth s'inscrit totalement dans l'actualité avec ces histoires de parité, d'égalité des salaires, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est, je dirais, ça qui est chouette dans un film comme celui-ci, c'est de se servir de l'époque pour en fait parler d'aujourd'hui, de façon déguisée. Merci beaucoup. Merci. Chère madame, la parole vous appartient. Merci. Bonsoir. Alors moi, j'ai pas vraiment une question en fait à vous poser. Je voudrais juste que vous me fassiez la petite mimique que vous faites à un moment, parce que j'ai trouvé ça trop drôle. Ah, 50 ans. Mais je sais pas. Ah, c'est de ce côté-là. Alors, moi j'ai vu, ça veut rien dire ça. Je fais les mariages aussi, les baptêmes. Le chameau là. Ah oui, 20 ans de carrière. Ah bon? Alors j'ai demandé à mon fils qu'il nous prenne en photo. Ah, d'accord. Merci beaucoup. De rien. Sympa Orléans. Sympa. Merci beaucoup. Alors, monsieur, on va prendre encore 2-3 questions, hein, puis après, Paris vous attend. Alors, qui commence? C'est vous? C'est vous, alors. Merci. Ma question va être un peu bête, j'avoue, c'est juste pour faire un tour de bisous. La question, c'est la réplique Vive la France qui est dite de manière un peu hystérique. Est-ce qu'elle fait référence à Macron Gagné! C'est tout? Elle est pas bête. C'est la deuxième fois qu'on me pose la question, mais c'est juste la deuxième fois. Non, elle est pas. Bravo, super, c'est ça. Oui, oui. Il était drôle ce Vive la France. C'était pas écrit dans le scénario, mais il se trouve qu'on l'a tourné 2 semaines après les élections, et donc c'est quelque chose que Jean a improvisé et qu'on a gardé bien sûr. C'est notre combat! Alors, il disait, je crois que c'est parce que c'est notre projet, c'est ça? Vive la France. Vive l'Empire.
Alors voilà, cher monsieur, avant de poser votre question, je vais vous demander un service. On a un monsieur qui ne pourra pas descendre, puisqu'il est en chaise roulante. Est-ce que vous auriez la gentillesse d'aller le retrouver avec mon micro? Il pose sa question et vous allez poser la vôtre après. Ce sera avec grand plaisir. Non, tu les tiens, tes gars. Hein. Docile, la salle. Hein. Ce que tu veux. Bon, ouais, pour l'instant, ouais. Il y a bien des révoltés, quand même. Des insoumis. Oui. Check. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis désolé, je ne peux pas venir te faire un bisou, je suis un peu loin. Mais le cœur y est. Non, je ne peux pas descendre, je ne peux pas me sauter les mains, c'est pas possible. J'ai remarqué quelque chose au début du film, que tu te moquais des Indiens. À un moment donné, il faut sauver le bébé, et puis tu disais que... Bah, voilà, un petit Indien de plus ou moins. Voilà, un petit Indien de plus ou moins, et puis aussi, les Indiens, ils ne savent pas dire oui ou non, ils font comme ça. Ah oui, 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 oui. À un moment donné, j'ai cru vraiment tu m'en voulais, quoi. Bah, tu veux un bisou, en fait. C'est un film ouvertement anti-indien. C'était la base du projet. Tout était fait autour de ça. Sinon, j'ai trouvé que ce film était excellent. Je te félicite. Ah bah, merci. Ah, merci à toi. Et merci à tous. Merci à tous. À toi. Merci. Je vais descendre comme ça, je profite de rendre le micro. Namasté. Il va faire ça toute la soirée, en fait. Sinon, la rentabilité dans le diamant. Ouais, ça sera dans le 2, ça sera dans le retour du héros, le retour. C'est ça. Hein. On peut investir. Alors, je voulais dans un premier temps vous féliciter pour le film et aussi vous féliciter pour le lien que vous avez fait avec le temps dans les années 1800 et le discours qui était moderne de notre temps. Et en fait, ça nous a permis à nous de nous retrouver en quelque sorte dans un temps ancien. Voilà. Et c'est gentil, merci beaucoup. Merci. En fait, c'était simplement ça. Vous féliciter pour ça, parce que c'est un excellent travail. Merci aussi. Comme j'aime bien rendre service, je vais laisser mon ticket à ma chérie. Il l'a fait exprès. C'était voulu. Alors, ça sera la dernière. Hein. Un premier, vous appelez Ariane. Alors moi j'ai une petite question par rapport aux scènes avec Mélanie Laurent. Je voulais savoir s'il y avait eu des moments d'improvisation qui auraient été gardés au niveau des dialogues ou du jeu d'acteurs. Oui. Oui, enfin, pas des grandes scènes, tout était très 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 écrit, mais c'est vrai qu'il y avait non, mais c'est des petites sorties de route, quoi. Voilà, des fins de scène, des choses, des petites phrases. C'est qui me vient à l'esprit, c'est la phrase sur la redingote quand ils sont dans le couloir tous les deux et qui dit je peux aller chercher ma redingote. Voilà, c'est des choses qui sont venues comme ça spontanément. C'est vrai que c'est un film tellement écrit, c'est difficile d'improviser, mais parfois c'est des regards, c'est des gestes, des choses qui apportent. Voilà, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour improviser. Puis improviser en langage époque aussi. Oui, c'est pas évident. Ouais. Mais quand même, voilà. En tout cas, moi, je fais tout pour laisser de la place aux acteurs pour apporter quelque chose et faire entrer un peu de vie dans la scène. Puis oui, il y a des moments pour ça, mais la séquence dans la chambre où j'ai très très peur, où je suis tout seul, juste avant le duel,
Ça, on sait que la caméra, elle est fixe, et on se dit maintenant tu peux partir, on verra bien, et effectivement après il fait ses courses dedans au montage, quoi. Mais là on peut s'amuser dans ces moments-là. D'accord, merci pour la réponse et merci pour le film. Merci beaucoup. Merci. Alors, une dernière. Christophe, en guise de conclusion, je voulais savoir, je pense qu'on pronostique que ça soit la comédie de l'année. En même temps, on n'est que le 22 janvier. Je pense que c'est sur des bons rails. Est-ce que vous avez imaginé un rêve fou d'adapter ce film aux États-Unis? D'autant plus avec Jean qui est oscarisé. Return of the French Hero. Alors, je ne serais pas surpris que les Américains aient envie d'en faire un remake. Je trouvais quand même que c'est une bonne idée. Généralement, je suis plutôt pas emballé par les remakes, mais je trouve que ça ferait un super western, par exemple. Mais je pense pas qu'on y participera. Moi, refaire une deuxième fois le même film, c'est un peu... Enfin, même si ce ne sera pas le même film, non, il y a d'autres projets, voilà. Et je pense que c'est pareil pour Jean, mais... En revanche, on peut l'adapter au théâtre. Oui. On pourrait imaginer cette histoire au théâtre, ça c'est possible. Donc voilà, alors, avant, on ne va pas se quitter comme ça, vous n'allez pas quitter la salle comme ça. Je voudrais quand même remercier ce soir, bien sûr, de nos invités, mais c'est grâce aussi au distributeur Studio Canal qu'on a pu réaliser cette belle soirée pour vous. Donc je voudrais que Thierry Lacaze et qu'Arthur me rejoignent. Voilà. Et voilà. C'est grâce à eux. Oui, mais vous avez fait la route ensemble, je vois. Voilà, c'est ça. Et puis pour vous remercier, eh bien, nous avons un excellent chocolatier à Orléans qui s'appelle Sébastien Papillon. Donc on va vous remettre eh bien, quelques chocolats en fait. Voilà. Voilà, pour Thierry. Ensuite, eh bien, du chocolat sans vin, c'est pas possible. Donc, quelques bonnes bouteilles du Sancerre d'Alphonse Mello. Vous allez voir, c'est une tuerie. Vous avez gagné un bon réel cadeau d'une valeur de 10 000 francs. Voilà. Laurent, bravo, Noémie. Merci, c'est sympa, dis donc. Voilà, donc pour Arthur. Tu peux gagner un appart à Orléans. Et puis bien sûr, eh bien, ce bouquet de fleurs pour vous, pour votre talent, pour votre beauté. Et puis, Jean, pour se faire pardonner pour votre épouse ce soir, on a abusé de votre temps, bien vous lui remettrez ça de votre part, de notre part, pardon. Pour Nathalie. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Parlez du film. Vous avez dit que ça sera un succès. Grâce à vous, il faut que ce soit un succès.